Aujourd'hui, nouvel épisode entre deux projets et aujourd'hui on va parler de ce qu'on ne voit pas derrière une belle vidéo. Derrière une vidéo de quelques secondes qui paraît simple, il y a parfois des heures de réflexion, de réglage, de création, d'essais et de doutes. En fait, j'ai remarqué que beaucoup ne comprenaient pas le métier de vidéaste, beaucoup ne comprenaient pas tout le travail que ça demandait. Pour une simple vidéo de 10 à 15 secondes, effectivement, des fois je peux passer plusieurs semaines. Et il y a déjà un travail de réflexion avant même de filmer. Qu'est-ce qu'on va filmer? Quelle est l'idée? Quelle émotion on veut transmettre? Mais quel style aussi on veut donner? Et aussi pour qui la vidéo doit être faite. Ça peut être pour un particulier comme pour un professionnel, pour une marque, pour autre chose. Donc en gros, déjà, une simple vidéo, elle commence avant le tournage. On a l'étape de la préparation, qui est des repérages des lieux, la lumière, réfléchir à la lumière à l'avance, préparer le bon matériel à avoir sur place, comment on va la travailler, est-ce qu'on peut déjà prévoir ça à l'avance. En général, durant les repérages du lieu, on peut savoir, ici on va pouvoir mettre une light, ici une autre et ici une autre. Comme ça, on prépare le setup à l'avance. Il faut vraiment tout planifier pour que tout se déroule comme on veut le jour du tournage. Aussi, avant le tournage, on a toujours une préparation de moodboard avec le storyboard. Donc là, ça va vraiment être rassembler toutes les idées créatives. Et ensuite vient l'organisation du tournage, tout simplement. Donc, qui sera présent sur place, qui contacter en cas de problème, la date, le lieu de tournage. Aussi checker la météo si on a vraiment besoin de soleil ce jour-là. Il y a déjà tout un préparatif en pré-prod et ça en fait la plupart des gens quand ils voient la vidéo ils se rendent pas compte déjà de cette partie-là. Donc à partir du moment où on a fait tous les préparatifs et l'organisation pour la pré-production, on va pouvoir maintenant passer à la production. Donc la partie tournage qui n'est qu'une partie et c'est vrai que généralement beaucoup de gens pensent que il suffit juste de filmer et de faire un montage alors que déjà on a toute la partie pré-production auquel les gens ne pensent pas et qui prend un certain temps. Ensuite là maintenant on arrive sur la partie tournage où là il y a pas mal de paramètres aussi à prendre en compte. Durant le tournage, il va falloir gérer les gens, il va falloir gérer toute la partie lumière, donc du coup bien les positionner, ça prend déjà un certain temps, créer tout le setup avant le tournage, faire les préparatifs, est-ce qu'il y a des prissons, s'il y a des prissons, c'est pareil, on va devoir faire des tests micro, etc. Si on est dans du culinaire par exemple, tout ce qui est bouffe, etc., il va falloir préparer aussi, il y a du stylisme à faire, donc il y a vraiment quelqu'un qui va s'occuper de faire du stylisme, qui va s'occuper de mettre du vernis sur le pain du burger, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on ne voit pas en fait quand on voit le montage terminé. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on n'en parle pas suffisamment de toutes ces étapes en fait qui sont présentes. Le tournage d'une vidéo de 15 secondes en fait, ça peut être toute une équipe, ça peut être des heures et des heures de travail, plusieurs jours de tournage. Et aussi, il faut savoir que sur les tournages en général, il y a toujours des imprévus. Quelqu'un qui est malade, qui se casse une jambe juste avant le tournage, c'est con, mais en vrai ça peut arriver. Donc du coup là, il faut trouver un plan B assez rapidement, surtout si la personne en question, c'est une personne qui est très importante sur le tournage. Il peut y avoir des imprévus de météo, donc si on devait tourner sous la pluie et qu'il fait un joli soleil, on a une problématique. Généralement, le problème qu'on a le plus finalement, c'est il manque quelque chose. Il manque des accroches, il manque une lumière, il manque un objet, du matériel. Donc généralement, on envoie toujours quelqu'un pour essayer d'aller récupérer cette pièce-là en question. Après, c'est pas toujours faisable. Il y a des pièces qui se trouvent plus difficilement. Aussi, durant le tournage, il peut y avoir des changements de plan. On avait prévu ça de base, mais étant donné que nous n'avons pas ça, ou le temps n'est pas avec nous, on va devoir contourner ce problème et essayer de trouver une solution. Donc tout ça, finalement, ça prend du temps de réflexion. Il y a pas mal de prises aussi qu'on va devoir refaire. La première prise, c'est pas toujours la bonne. On peut refaire au moins une quinzaine de fois la même prise jusqu'à temps de vraiment avoir ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Et il faut justement avoir cette compétence de pouvoir s'adapter très vite à la situation, s'adapter très vite aux problèmes rencontrés et aussi savoir gérer son stress du coup parce que des fois on a beaucoup de responsabilités par exemple en tant que réalisateur
et il faut savoir gérer son stress tout simplement. Et pour faire une belle vidéo, il y a plusieurs détails qui vont faire la différence. C'est premièrement une bonne lumière. La lumière, c'est hyper important. Quelqu'un qui regarde une vidéo de 15 secondes va pas forcément se rendre compte de la lumière, comment elle est travaillée. En fait, on a toujours l'impression que c'est plus ou moins naturel, qu'il n'y a même pas de lumière dans le champ, etc. Parce qu'à l'image, on voit pas la lumière. Si on n'y prête pas attention, nous, en tant que réalisateur, vidéaste, etc., on prête toujours attention à la lumière, même dans les séries, dans les films, etc. Mais quand c'est pas ton métier, tu prêtes pas du tout attention à ce genre de détails. Un détail qui n'en est pas un finalement. Donc oui, voilà, une lumière bien gérée, bien mise en place, etc. Ça fait toute la différence sur une belle vidéo. Après, il y a aussi tout ce qui est mouvement caméra, qui vont apporter de l'importance en fonction de la scène, en fonction des émotions qu'on veut transmettre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a le stylisme qui fait aussi, qui est très important, je trouve, surtout sur certaines prods, pas sur toutes. Mais avoir du stylisme, surtout en studio par exemple, où on doit devoir travailler aussi tout un décor. Donc voilà, là c'est même plus du stylisme, c'est décorateur. Mais voilà, il y a aussi des décorateurs de plateau, décorateurs de scène. Donc je sais pas si par exemple la scène elle se déroule dans un salon, mais en fait tout le salon va être décoré et stylisé pour la scène qu'on doit tourner. Donc bien placer les livres à tel endroit, bien placer la télé dans le bon angle en fonction de la lumière, etc. C'est tout un travail de réflexion là-dessus aussi. Parfois aussi, pour faire certaines scènes, on doit aussi mettre de la musique en arrière-plan pour que justement l'acteur ou l'actrice soit dans son élément, soit aussi sur le rythme de la musique. Tout ça, c'est des trucs auxquels on ne prête pas attention non plus, parce qu'on ne le voit pas. Là, on va attaquer la partie montage, post-production, et c'est pour moi la partie la plus importante parce que c'est aussi ma favorite, c'est celle que je préfère faire. J'aime bien être en tournage, mais ma partie favorite, c'est être devant les écrans et donner un peu de magie à ce qu'on a réalisé. Et le montage, ça va déjà commencer par transférer toutes les images sur son ordinateur. Ça peut prendre un certain temps en fonction du nombre de gigas qu'on a shooté. Après, une des parties aussi qui va prendre le plus de temps, ça va être le choix des plans. Donc là, on va devoir transférer tous les plans sur le logiciel et puis un à un, regarder un peu tout ce qu'on a, sélectionner plus ou moins déjà les trucs qui nous intéressent et ensuite commencer à faire des cuts. Les cuts, ça peut prendre aussi un certain temps. Pareil, il va y avoir aussi un travail au niveau de la musique. Moi, en général, j'aime bien prendre toutes les parties d'une musique, la basse, le kick, etc. Et comme ça, on peut jouer vraiment sur une intro un peu plus douce et finir sur une fin de vidéo, pareil, qui se termine doucement, avec le logo potentiellement qui s'affiche à la fin. Il y a une partie aussi colorimétrie, du coup, à partir du moment où on va avoir fait notre montage, les cuts, etc., sur le rythme de la musique, on va faire la partie colorimétrie, donc travailler les couleurs de nos plans. Ça aussi, si tu veux bien pousser la colorimétrie, bah, tu passes beaucoup de temps aussi dessus. Et la touche finale, selon moi, c'est le sound design. Donc là, ça va être tous les bruits sonores à ajouter en plus de la musique. Donc on a déjà une base de la musique, on vient par-dessus ajouter des bruits sonores qui sont, par exemple, une scène d'un vélo. Et ben, il faut qu'on entende en arrière-plan le bruit des chaînes du vélo, par exemple, ou des roues qui tournent. Et tous ces bruits-là, en fait, ils vont être ajoutés au montage. Ça va pas forcément être les vrais sons qu'on aura enregistrés sur le tournage. C'est des sons en bonne qualité qu'on vient rajouter par-dessus et qu'on vient travailler. Et ça, c'est pareil, c'est toute une partie qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, en gros, c'était juste une petite vidéo comme ça pour faire un point, pas forcément qui s'adresse aux vidéastes, parce que les vidéastes connaissent le métier et savent comment ça fonctionne, mais plus une vidéo justement à ceux qui ne sont pas vidéastes et qui ne connaissent pas ce métier et qui ne se rendent pas compte du coup de tout le travail qu'il y a derrière une simple vidéo. Mais du coup oui, c'est des heures de préparation, un tournage exigeant généralement. Il faut être bon techniquement, être créatif et s'adapter à toutes les situations. Donc du coup, entre deux projets, c'est un nouveau format que j'ai créé sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait 2 vidéos comme ça, j'avais pas encore donné de nom, mais là du coup je me suis dit bon, à force de faire un format comme ça, il va falloir lui trouver un nom. Du coup voilà, voilà, je prends un petit peu de temps entre 2 projets pour vous parler d'un sujet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et si tu es un créateur, n'hésite pas aussi à rejoindre le Discord qui est dans la description et viens discuter avec nous.